que Émir soit en prison. Au début de l'épisode 216, Émir dit à l'officier qu'il ne sait pas qui a tué Karen. L'officier lui dit qu'ils vont faire court, et que Linda, dont il dit ne pas savoir où elle est, ils savent dans quel cimetière il l'a enterrée. Émir est étonné. Kemal dit à Zehir d'être prêt pour demain. Kemal se sent très mal comme il le dit ensuite à Zehir, et qu'il aura la conscience tranquille, que quand il verra Émir Küküoğlu sous pied sous terre. Il part après la discussion. Azu à la rentrée de la maison ne cesse de penser. Elle entre à la maison, et trouve son oncle. Elle pense ensuite à sa discussion avec Tufan. Elle lui a dit qu'elle fera, comme si de rien n'était, et ensuite elle cherchera les preuves et une fois trouvées, elle quittera la maison et Tufan lui dit qu'elle ne peut plus faire confiance à Aki. Elle passe ensuite les nouvelles à son oncle, comme quoi Émir et Ozan se sont fait arrêter. Elle ne lui parle pas de sa rencontre avec Émir. Par la suite, Aki lui dit qu'il ne se sent pas bien, et décide d'aller se reposer. Aki lui dit des mots très touchants qui font pleurer Azu. Émir quant à lui pense à Azu, et à son affaire à régler avec elle. Eyan dit à Ozan qu'il semble être un mec simple et Ozan lui dit qu'il n'a rien fait intentionnellement. Eyan lui dit ensuite qu'il a les enregistrements, et quand cette vidéo est venue à lui, on disait que Ozan était une victime innocente. Il lui dit tout ce qui s'est passé a été manipulé par celui, avec qui il a enterré le corps de Linda. Ce n'est d'autre que Émir. Ozan commence à faire une crise. Eyan dit directement d'informer les secours. L'avocat vient informer la famille que c'est Ozan qui a eu un malaise. Ozan se fait emmener à l'hôpital. Nevza dit à la famille que c'est impossible d'accompagner Ozan, car il est toujours en poursuite judiciaire. Galip leur dit qu'il va rester avec Émir auprès de lui Tariq et Tufan. Nihan dit à son père qu'elle a quelque chose d'autre à faire, et que c'est le bon moment. Kemal entre à la maison, et trouve Leila qui lui demande ce qui s'est passé, car elle est très inquiète. Nihan vient ensuite alors que Kemal tente d'entrer avec Leila. Il part discuter avec elle. Elle lui demande s'il n'a pas entendu que Ozan a été hospitalisé, parce qu'il se sentait faible pendant l'interrogatoire. Kemal lui dit que Ozan sortira de là, et qu'il a tout juste à le supporter pendant un moment. Il lui dit que Ozan sera libéré, et Zéné aussi et elle. Elle lui demande s'il le fait pour détruire son mariage avec Émir, et pour qu'elle revienne à lui. Il lui dit non, et qu'elle ne sera plus une victime de quoi que ce soit le concernant. Kemal lui dit tout ce qu'il a à lui dire. Ce que Nihan n'aimerait pas entendre. Il lui dit de le croire, et que rien de ce qu'il a fait était de la faire revenir à lui. Après cela, il lui demande ce qu'elle est venue lui dire. Elle part en lui disant de prier pour ne pas que quelque chose arrive à Ozan. Leila vient et Kemal lui dit que Nihan le déteste, et qu'il a essayé de se débarrasser de tout, mais tous les matins quand il se réveille, elle est juste en face de lui. Azu, après avoir pensé que son oncle dormait, elle part regarder le coffre-fort, et se rend compte qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Elle part dans la chambre de Aki, et voit une lettre sur son lit sans sa présence. Aki lui dit ses adieux dans la lettre. À la fin du récit, il lui dit qu'il va confronter Galip tout seul, pour accomplir sa vengeance pour sa mère, et qu'elle sait qu'elle ne doit pas lui courir après, et qu'il mourra de toute façon. Il lui dit de ne pas oublier qu'elle est un ange de vengeance, et qu'elle peut sortir de là, si elle le veut. Azu appelle Tufan pour lui dire que son oncle fuit la maison, et qu'il a pris toutes les preuves avec lui. Elle lui dit que Émir ne la laissera pas en vie, si elle ne lui donne pas la preuve, et que ce sont ses seuls atouts, et qu'elle peut bloquer Émir, si elle les a. Tufan lui dit qu'elle n'est pas seule, après qu'elle lui ait dit cela. Il lui dit qu'il sera toujours à ses côtés, et il lui promet de lui ramener ses enregistrements. Elle demande où il pourra le trouver, car il n'ira pas chez sa mère. Il lui dit que peu importe l'endroit, il le trouvera. Il lui conseille d'aller chez Kemal, car elle ne peut pas rester dans cette maison. Elle part ensuite chez Kemal, et lui dit de ne pas lui poser des questions. Émir, qui ne cesse pas de penser à sa sœur, reçoit la visite de Eyan, qui lui dit qu'il n'a aucune chance de l'échapper, et qu'il a été pris au piège. Émir lui dit qu'un piège, pour attraper Émir Küküoğlu n'a pas encore été inventé. Il menace l'officier dans son langage, et lui dit de le laisser seul. Eyan part en lui disant que ça ne sera pas facile pour lui de sortir d'ici. Nihan entend du sécuritaire, que c'est impossible de voir Ozan et que si elle insiste, il ne la laissera pas devant cette porte. Ses parents viennent la prendre ensuite.
Elle dit à ses parents que Ozan a besoin de savoir qu'elle est là pour lui. Elle part de l'autre côté du mur pour discuter avec lui. Elle pense ensuite à leur enfance. Ils discutent en ayant les larmes aux yeux. Kemal demande à Azu ce qu'elle a, car ces derniers temps, il ne la voit pas bien, mais elle n'est pas près de l'expliquer. Zeynep apporte un café à Nihan et Nihan lui dit de s'asseoir près d'elle. Zeynep lui demande ce qu'elle pense de la situation de Ozan. Nihan lui dit qu'elle veut juste que Ozan ne subit pas tant de mal et Zeynep lui demande ce qu'il en est pour Emir et est-ce qu'elle veut voir Ozan libre et Emir derrière les barreaux. Nihan lui dit c'est ce qu'elle veut. Le lendemain matin, Azu part aux côtés de Kemal qui se réveille ensuite. Kemal lui dit qu'il va prendre le petit déjeuner chez ses parents, car ils ont appris toutes les nouvelles. Yasmin est en train de faire entendre raison à Nihan, qui est en train de ranger ses affaires. Nihan est très en colère contre Kemal, car celui-ci a balancé son frère à la police et que elle et Kemal sont déjà sur une route sans retour. Yasmin lui dit qu'en réalité, alors qu'elle dit protéger son frère, elle protège Emir depuis des années. Yasmin calme ses esprits et lui dit d'aller discuter avec Kemal calmement. Elles partent ensuite tous les deux chez Kemal et Nihan lui dit qu'elle a besoin de tout savoir sur ce que Kemal a dit à la police. Elle part frapper la porte de Kemal et lui dit qu'elle a besoin de savoir ce qu'il a dit à la police. Il lui dit qu'il ne leur a pas dit plus que ce qu'il en savait. Elle lui demande s'il a fait tout ça pour la sauver. Azu sort ensuite et dit à Kemal qu'elle est dans la chambre. Nihan s'énerve et dit à Kemal de faire comme si elle n'avait jamais demandé. Kemal attrape sa main et lui dit qu'elle choisit d'être victime dans cette histoire, mais il ne se bat plus contre ses choix et sa guerre est avec Emir. Elle lui dit qu'elle reviendra vers lui malgré son frère et il lui demande s'il le voudra. Elle lui dit qu'aussi longtemps qu'il respirera, il le voudra et elle part. Nihan dit à Yasmin ce qui s'est passé et elles partent. Emir serre l'école de son avocat et lui dit d'organiser une rencontre avec Nihan pour lui. L'avocat lui dit que c'est impossible et qu'il sera devant le tribunal aujourd'hui. Sally montre à Kemal ce qu'il a demandé. Vidan regarde les infos et voir la vidéo du meurtre qui a été mis en ligne. Elle est complètement abasourdie et Ondé lui dit de rester calme. Galip regarde aussi les infos et reçoit Leila à la visite. Leila lui dit qu'elle est venue clarifier les choses et que Kemal est son fils. Galip lui dit que son fils a fait une erreur. Il lui dit que Emir est derrière les barreaux à cause de son fils. Leila lui dit qu'il paye pour ce qu'il a manigancé cette nuit. Elle lui dit tout ce que ce dernier a fait. Galip lui demande si c'est un piège et est-ce qu'elle a un magnétophone sur elle. Il lui dit ensuite que Emir est innocent et qu'il essaie juste de protéger sa famille. Elle lui dit que s'il essaie de faire du mal à son fils, elle serait obligée de se salir les mains et elle part. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 216 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Galip se tiendra éloigné de cette affaire après la mise en garde de Leila? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.